du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de mars 2022. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, comme à l'habitude, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des lions. Donc, lion, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc, pour vous, les lions, on va regarder au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle des Médéors. Donc, on va déjà couper. On va peut-être regarder la coupe en fait. Donc, vous avez la carte de l'abondance et la carte de la vie antérieure. Alors, la carte vie antérieure qui, notamment, peut-être peut parler, voilà, si on a un petit peu de mal à avancer dans une certaine situation, c'est parce qu'il y a peut-être des blocages qui sont dus à des événements que vous avez vécus dans le passé. Donc, ne pas hésiter à faire un travail là-dessus. Vous avez quand même une très belle carte, hein, puisque vous avez la carte ici de l'abondance. Donc, l'abondance, hein, ça peut concerner tous les domaines. Donc, vous êtes du coup là, les lions, sur le mois de mars, dans une période vraiment favorable pour avancer dans la situation qui vous préoccupe. Hein. Tout est aligné, vos envies, vos besoins, vos pensées, vos actes. Donc, voilà, c'est le bon moment pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau et il y aura vraiment de belles choses qui en découleront par la suite. Ça peut être une opportunité amoureuse, ça peut être une occasion au niveau professionnel ou tout simplement au niveau même matériel ou financier. Et c'est également le fait d'être dans de bonnes énergies, le bon moment pour, du coup, amener à vous les synchronicités. Allez, on va en prendre 3. Une, 2 et 3. Alors, au dos, vous avez, écoutez, rebelote, hein, au dos, vous avez la carte de l'abondance. Donc, j'y reviens pas. Quel que soit le domaine, il y a une évolution positive, des occasions, des opportunités qui se présentent et vous allez pouvoir tout simplement avancer. Vous avez la carte 43 de l'évidence. Vous avez la carte 14 du combat. Et vous avez la carte, encore une fois, lien vie antérieure. Donc, vraiment, s'il y a certains blocages, hein, même si ce n'est pas des gros blocages, hein, parce qu'avec 2 fois la carte de l'abondance, on vous dit clairement que la situation va avancer et qu'elle va avancer de manière positive. S'il y a vraiment des blocages, hein, cette carte de combat incite vraiment voilà, que ces blocages, c'est vraiment vous qui les créé par rapport à quelque chose que vous avez vécu de par le passé et dont vous avez peut-être encore du mal à vous défaire aujourd'hui. Alors notamment si on a des projets par rapport à une nouvelle relation sentimentale ou amoureuse, peut-être qu'on a vécu de par le passé des relations assez difficiles et que du coup on a un petit peu peur de reproduire les mêmes schémas. Peut-être qu'au niveau professionnel, hein, s'il y a la nécessité vraiment de quitter quelque chose pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau, c'est peut-être cette peur voilà, d'avoir peut-être effectué quelque chose auparavant et d'avoir échoué. Mais bon, voilà, si vous avez fait face à l'échec par rapport à un projet personnel ou professionnel, c'est peut-être tout simplement que ce n'était pas le bon moment. Et ça ne veut pas forcément dire que vous allez à nouveau reconnaître cette sensation d'échec. Donc, le travail à effectuer pour lever les petits blocages qu'il y a par rapport à l'évolution de votre situation, elle est juste à ce niveau-là. Et vous avez en tout début hein, quand même la carte numéro 43, donc qui est une très bonne carte, hein, puisque c'est la carte de l'évidence. Donc, c'est, voilà, on vous dit que notamment ce que vous êtes en train de vivre, les lions, c'est ce que vous ressentez vraiment. Donc, notamment hein, si c'est au niveau émotionnel ou relationnel sentimental,
on vous demande clairement ici de ne pas douter de vous. Donc, s'il y a encore des doutes par rapport à quelque chose, comme je le disais, voilà, le travail à faire, il est là, d'accord? Donc, il faut vous faire confiance, il faut avoir confiance en vos projets, en vos idées. Il faut également avoir confiance dans les autres personnes qui seraient concernées. Donc, on vous dit clairement, les lions, que par rapport au domaine qui vous préoccupe, par rapport à la voie que vous avez choisie, vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes au bon endroit et que vous êtes en plus entouré des bonnes personnes. Donc, il n'y a aucune raison que les choses n'évoluent pas ou que les choses n'avancent pas. Donc, le mois de mars devrait être assez florissant. On va regarder au niveau général avec le tarot de la magie verte. Donc, on va regarder là aussi d'abord ce qui se passe au niveau de la coupe. Allez. Donc, pour vous, les lions, vous avez la carte du 4 de baguette et la carte numéro 1 de la sorcière. Donc, avec la carte numéro 1, forcément, le 1, vous le savez, on parle clairement ici de renouveau. Donc, il y en a peut-être qui vont se lancer ou qui viennent de se lancer dans une nouvelle relation sentimentale, amoureuse, peut-être aussi une relation tout simplement amicale. Peut-être qu'on se lance dans un projet au niveau personnel, au niveau professionnel, mais il y a vraiment cette sensation du nouveau. Et là, ici, vraiment la carte de la sorcière, comme vous le disiez un petit peu tout à l'heure, la carte de l'évidence, la carte de la sorcière vous dit que voilà, que vous avez le contrôle, que vous avez les choses en main et voilà, qu'il y a plein d'ouvertures qui sont possibles et que vous pouvez vraiment voir beaucoup plus loin et voir beaucoup plus large par rapport à vos projets. Et on vous dit clairement, ici la carte de la sorcière vous dit clairement que c'est le bon moment par contre pour vous là, les lions, d'opérer des changements dans un domaine bien précis de votre vie. Donc, utilisez vos capacités, vos aptitudes, vos connaissances, utilisez aussi vos expériences pour pouvoir avancer ou pour pouvoir peut-être résoudre un problème. Faites preuve d'initiative, faites preuve de créativité, d'originalité. Voilà, vous arriverez à vous adapter à la situation quelle qu'elle soit. Et vous avez avec la carte du 4 de baguette, donc la carte du 4 de baguette qui va vous inciter notamment, alors comme on vous disait, même si vous avez toutes les cartes en main, même si vous avez beaucoup de capacités et d'aptitudes, c'est, voilà, il y a, on parle clairement de quelque chose qui prend fin, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, voilà, peut-être que ce projet ou que cette nouvelle direction que vous avez prise, ça fait un moment que vous vous êtes lancé dedans. Et là, vraiment, il y a vraiment cette notion, là, enfin, d'arriver au bout de quelque chose. Il y a quelque chose qui est achevé. Donc, il y a clairement, du coup, l'amélioration d'un statut, que ce soit au niveau amoureux, personnel, professionnel, financier ou matériel. Vous allez en plus d'être dans les bonnes énergies, en plus d'avoir vraiment les cartes en main, vous êtes vraiment au niveau de votre physique, au niveau de votre mental, dans une période vraiment propice, dans une période de vitalité, où il y a les efforts qui vont être récompensés, où vous allez connaître également le succès. Ça peut être le bonheur au niveau sentimental, relationnel, le bonheur au niveau familial, professionnel. Vous allez en plus vous sentir en sécurité parce que vous voyez que les choses ont avancé et puis qu'en plus elles avancent de manière positive. Il y a une certaine satisfaction personnelle aussi qui est là pour vous durant ce mois de mars, les lions. Allez, on en prend 6. 1, 2, donc c'est plutôt pas mal pour vous les lions là. 3, 4, 5 et 6. Alors, écoutez, au dos, nous avons exactement la même carte qu'on a eu à la coupe, la carte du 4 de baguette. Donc voilà, il y a la stabilité qui revient dans une entreprise, dans un projet, dans une relation sentimentale. On va vouloir peut-être aussi fêter tout ça. Vous allez pouvoir aussi
prendre du bon temps hein, et apprécier vraiment les choses hein, parce que voilà, vous avez effectué ce travail et vous allez tout simplement récolter les fruits. Donc vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Alors au niveau sentimental, ça peut être prêt pour concrétiser une relation, pour se marier, se fiancer, pour décider d'habiter ensemble, pour fonder une famille, pour vraiment lancer de manière officielle un projet. Donc là, c'est vraiment parfait. Vous avez la carte du 7 de calice, la carte 0 de l'homme vert, donc qui parle clairement, hein, 0 juste avant le 1, vraiment quelque chose de tout nouveau pour certains et certaines. Encore une fois, la carte de la sorcière. Vous avez la carte 14 du Cid, la carte de la reine de Pentacle, hein, voilà, hein, ça y est, elle est posée, elle est tranquille, hein, elle a fait sa récolte et elle profite, hein, c'est ce qu'on vient de vous dire juste avant. Et la carte de la reine de calice, voilà, elle est posée, elle est là. Les lions, là, vraiment, le mois de mars devrait être un mois assez, alors joyeux et festif, hein, parce que la situation a avancé, parce que on voit les résultats par rapport au travail qu'on a fait, et c'est cette notion d'arriver peut-être pouvoir enfin se poser un petit peu maintenant, comme je le disais hein, tout à l'heure, pour tout simplement profiter un peu de ce qui vous arrive. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à avoir. Ici, avec la carte du 7 de calice, voilà, on parle encore une fois hein, pour vous, encore une fois sur le mois de mars, en plus voilà, d'être déjà bien en place par rapport à une situation, d'avoir beaucoup d'opportunités, d'avoir peut-être aussi du coup sur le mois de mars encore des petites décisions ou des petits choix à faire assez délicats, parce que voilà, mais il faudra le faire parce que si vous voulez vraiment atteindre l'objectif vraiment au point final, il faut vraiment voilà, prendre certaines décisions. Mais c'est cette notion où vos désirs quand même vont être réalisés. Alors ici avec la carte numéro 0, donc comme je vous le disais, hein, la carte numéro 0 juste avant la carte numéro 1, c'est vraiment un nouveau départ. Deux fois, avec la carte 0 et avec la carte de la sorcière, on parle clairement d'un nouveau départ, du commencement peut-être d'une toute nouvelle situation où voilà, on a beaucoup d'excitation, beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes aussi également très spontané, donc c'est un peu comme si les choses se faisaient de manière vraiment simple et de manière vraiment naturelle. Donc là, vous êtes avec ces deux cartes dans une énergie de renouveau, mais extrêmement positive. Vous avez su faire preuve de courage, de témérité et vous allez être tout simplement récompensé. Hein. Vous avez ensuite ici aussi hein, trois belles cartes, hein, puisque voilà, c'est cette notion de pouvoir enfin se poser, de pouvoir enfin profiter. Ici, hein, la carte du Cid vous dit que, voilà, encore une fois, on parlait déjà de créativité. Ici, là, on va parler également ici d'inspiration, de dynamisme, de fusion. Alors, vous êtes vraiment dans, au niveau énergie, vous êtes vraiment dans des énergies extrêmement positive, extrêmement dynamique, qui vous pousse hein, et qui vous aide vraiment à aller de l'avant. Alors, c'est cette notion aussi peut-être de devoir se dépasser encore un petit peu si vous n'êtes pas totalement satisfait de ce que vous avez aujourd'hui. C'est, voilà, également on vous dit de faire confiance en votre intuition. C'est une carte qui peut également parler de réconciliation. Hein, si vous étiez peut-être dans une situation un petit peu conflictuelle, mais voilà. Et c'est une carte aussi, le Cid, qui va parler de certains dons ou aptitudes assez particulières pour certains et certaines, notamment tout ce qui a trait un petit peu, voilà, au monde un petit peu étrange, ésotérique, tout ce qui est en lien avec les énergies, tout ce qui est en lien peut-être un petit peu avec la magie, avec la voyance ou la médiumnité. Et vous avez ensuite deux fois de reine. Donc voilà, vous êtes là, vous êtes posé, vous aviez fait ce que vous avez à faire, vous êtes imposé de manière assez diplomate quand même, hein, pour certains et certaines, donc c'est déjà une très bonne chose. Et voilà, vous pouvez enfin profiter tout simplement. Là vraiment, la carte de la reine de Pentacle, c'est voilà, symbole de prospérité, d'abondance, donc c'est la réalisation. Vraiment, hein, de vos projets. Alors, ça peut être notamment avec le pentacle des projets au niveau matériel ou au niveau financier. C'est cette notion aussi où si vous êtes lancé dans une toute nouvelle entreprise
où votre travail va vous permettre hein, vraiment de gagner de l'argent, il y a une certaine rentabilité qui va s'installer, vous avez eu des ambitions, vous avez atteint vos objectifs, vous allez un peu, en quelque sorte, c'est comme si vous alliez un petit peu vous autosuffire et que vous avez largement les capacités de subvenir à vos besoins et également aux besoins des autres ou de votre entourage. C'est cette notion, comme je vous disais avec les deux reines, hein, d'être posé. Donc, il y a clairement ici une position sociale qui est là, qui est assurée et qui va vraiment vous permettre d'aller encore plus, hein, peut-être, vers le succès et vers l'abondance. Et c'est d'autant plus accentué avec la carte de la reine de calice, hein, qui elle aussi, vous le voyez, voilà, est en place, hein, au milieu, là, au milieu de l'eau, au milieu de l'océan. Et voilà, on profite là aussi, c'est... en plus, voilà, le fait d'avoir réussi, ce qui est bien pour vous les lions, c'est que ça ne vous monte pas à la tête. Ça ne vous monte pas à la tête, vous restez toujours dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre. Vous êtes prêt du coup à aider les autres, vous êtes prêt encore à écouter les autres. Et vous avez vraiment, parce qu'en fait vous avez vraiment ce sentiment de confiance qui est là. Pour certains et certaines lions, on est vraiment très intuitif. Donc voilà, on parle encore une fois, avec le Cid et avec la reine de calice, pour certains lions, vraiment de capacités assez particulières, hein, notamment au niveau médiumnique. Donc, si vous avez des projets de ce côté-là, n'hésitez pas à les mettre en avant. C'est clairement ici, on parle de l'authenticité aussi, hein, dont vous avez su faire preuve. Et c'est peut-être cette authenticité, cette loyauté, cette fidélité que vous avez eue envers les autres, envers vous-même, par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de ce qui vous arrive et que vous allez pouvoir aussi vous féliciter hein, également de ce travail que vous avez mis en place. On termine les lions avec un petit tirage au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, les lions, vous avez la carte de l'entourage proche et la carte du moins. Alors, la carte entourage proche avec le moins, alors peut-être, hein, c'est cette notion de... donc, certes, oui, alors, je vous disais tout à l'heure, vous faites quand même attention aux autres et tout ça. Alors, peut-être que vous faites attention aux autres maintenant parce que, voilà, vous avez avancé, parce que les choses sont stables et que vous vous sentez en sécurité. Avec ici la carte du moins, là, on va vous parler peut-être de d'avoir à un moment donné, notamment hein, quand vous avez mis ce projet en place, quand vous y avez travaillé avec acharnement, où vous avez peut-être délaissé un petit peu certaines personnes, hein, que ce soit votre partenaire, que ce soit la famille, ou que ce soit tout simplement les amis. Mais vous allez vous rattraper, on l'a vu dans le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons quoi? Nous avons la carte valeur et croyance. Donc, c'est cette notion, voilà, vraiment, comme je disais tout à l'heure, alors, quel que soit le domaine, et là, en l'occurrence, au niveau sentimental ou relationnel, hein, peut-être que ce projet que vous avez mis en place, cet avancement que vous avez eu, c'était tout simplement dans ce domaine-là, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Vous êtes vraiment, la carte valeur et croyance peut également parler, voilà, du fait d'être, comme je disais tout à l'heure, hein, d'être fidèle. Donc, notamment, à la base, déjà, d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos valeurs, à vos croyances. Donc, on va parler d'authenticité dans le domaine relationnel et sentimental. C'est-à-dire que vous êtes vrai. Vous êtes vrai, vous ne portez pas de masque, vous ne cachez pas derrière certaines paroles ou derrière certains actes, vous vous montrez tel que vous êtes et forcément, ça doit un petit peu vous aider hein, à vous imposer aussi dans le domaine relationnel et sentimental. Vous avez la carte amour partagé et heureux, la carte moins encore qu'on a eu déjà tout à l'heure à la coupe, la carte de la gestation, la carte du printemps, la carte de la solitude et de l'isolement
et la carte des bases solides et constructives. Alors là, on est vraiment dans cette notion où, voilà, il y a eu une période, hein, au milieu, il y a eu une période où vous vous êtes peut-être un petit peu renfermé sur vous-même. C'est ce que je disais, notamment si vous vous êtes intéressé vraiment à votre projet, hein, notamment s'il était personnel, professionnel, vous vous êtes vraiment focalisé dessus et vous vous êtes peut-être, du coup, peut-être même sans vous en apercevoir, hein, vous êtes peut-être un petit peu isolé. Et il se peut notamment, si vous étiez en couple, que votre partenaire ait eu à un moment donné cette sensation d'être un petit peu seul et il se peut également qu'il ou elle vous l'ait reproché. Mais voilà, vous êtes entouré de cartes hyper positives. Même s'il y a eu ce petit coup de mou, il y a cette notion où voilà, l'amour il est là, l'amour il est présent, il est solide, en plus il est partagé. Donc c'est vraiment, encore une fois, cette notion de fidélité, hein, qu'on peut retrouver. Il y a la carte de la gestation, peut parler également, ben voilà, maintenant peut-être que si vous avez mis un projet en place et que vous êtes arrivé à votre but, vous avez peut-être maintenant des projets au niveau du couple. Alors ça peut être tout simplement un projet bébé, hein, concevoir un enfant ou agrandir la famille. Ça peut être un projet quelconque, hein, juste en dessous avec la carte base solide et constructive. Ça peut être tout simplement un projet de déménagement, d'achat d'une maison, de vente d'une maison, peu importe. Et vous avez notamment, alors voilà, déjà dès le printemps, hein, les choses, même si on vous dit, même si ça ne va pas se concrétiser sur le printemps, il y a peut-être cette envie du coup maintenant de parler de tous ces projets et de commencer à en discuter, de commencer à en mettre en place là dès le printemps prochain. Pour ceux qui sont célibataires, il y a clairement, alors voilà, hein, peut-être que vous aviez du mal à faire une rencontre parce que vous vous êtes un petit peu isolé. Peut-être que vous êtes resté dans votre coin, alors peut-être parce que vous n'étiez pas prêt, peut-être parce que vous aviez des soucis X ou Y, peu importe. Et là, vraiment, avec la carte de la gestation et du printemps, le printemps, c'est vraiment cette notion d'éclore, hein, donc de s'ouvrir aux autres. Peut-être que suite à cette période un petit peu où vous vous êtes renfermé, vous avez décidé ici avec la carte de la gestation de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, de sortir, de profiter aussi, hein, du moment présent. Et il y a clairement du coup, hein, avec la carte gestation et printemps, une nouvelle rencontre qui est possible et en plus, hein, une relation qui partira vraiment sur des bases saines et solides. Donc peut-être que vous vous êtes accordé ce temps aussi pour réfléchir vraiment par rapport à ce que vous vouliez au niveau relationnel ou sentimental, que vous avez fait un peu le ménage dans votre esprit, hein, solitude et isolement, c'est ça aussi, hein, c'est cette notion d'être enfermé un petit peu, vous voyez, dans cette cage ou dans son esprit, où on a peut-être ressassé pas mal de choses, notamment des relations passées, mais là, pour le coup, ce travail a été utile parce que ce travail vous a permis de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et peut-être que ça vous a permis aussi, voilà, en effectuant vraiment ce travail, de retrouver un petit peu plus confiance en vous, et ça va vous permettre, là, vraiment, voilà, de vous ouvrir totalement aux autres. Donc voilà, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, on est vraiment dans une évolution positive, même s'il y a eu cette petite période, hein, où on s'est un petit peu renfermé sur soi-même. Comme je le dis, hein, à partir du moment où cette période ne dure pas et à partir du moment où cette période vous permet vraiment de faire le tri dans votre esprit, de faire un petit peu le ménage, c'est, quoi qu'il en soit, un isolement qui, sur du long terme, s'avère salutaire puisque ça vous permet, hein, vraiment de repartir et de vous laisser un petit peu porter par les événements. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.